3 routines de rentier immobilier, deuxième partie. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey, auteure, conférencière, créatrice de l'entreprise lesrevenusautrement.fr et ma mission, et je l'ai acceptée, c'est d'aider les investisseurs et les apprentis investisseurs à avoir tout de suite, là maintenant, des rentes en immobilier, du cash flow et bien sûr de développer leur patrimoine. Alors, dans cette deuxième partie donc, de la vidéo que j'ai décidé d'intituler « 3 routines de rentier immobilier », eh bien, on va voir 3 plus 1, parce que j'ai un petit bonus pour vous. Eh bien, concrètement, comment on peut se démarquer et devenir rentier immobilier. Donc, les rentiers immobiliers / rentières immobilières, puisque je suis rentière, eh bien, en l'occurrence, j'ai pu observer avec mes études, tous et toutes à peu près les mêmes routines. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, eh bien, je vous encourage tout de suite à aller la chercher. Okay, et là, on va voir dans cette nouvelle vidéo, eh bien, les 3 plus 1, eh bien, nouvelles routines pour pouvoir devenir rentière immobilier. Et ça, c'est juste absolument top et ça permet aussi de garder la motivation. Alors, la quatrième de ces routines, eh bien, ça va être concrètement d'appeler les agents immobiliers tout le temps. C'est-à-dire que tous les jours, vous devez avoir des numéros de rentiers, effectivement, d'agents immobiliers. Alors, je vais aller un petit peu plus loin et je vais préciser mon propos. Concrètement, eh bien, j'adore travailler avec les petites agences immobilières dans une grande ville. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que, désolé si vous m'entendez que vous travaillez dans un gros groupe, eh bien, je trouve que les grands groupes, les commerciaux, les agents immobiliers de grands groupes ont un petit peu moins la rage et un petit peu plus la sécurité en disant attends, nous on a pignon sur rue, on brasse et du coup on fait un petit peu moins d'efforts pour vendre parce que c'est un gros groupe qui brasse. Alors que les agents immobiliers, les petites agences, eux, eh bien, ont malgré tout moins de biens. Donc ils sont un peu plus pressés et un petit peu plus alertes et ont malgré tout les dents un petit peu plus longues que les grands groupes parce qu'ils se disent « Ouh là là j'ai possiblement un bien qui vient de rentrer, j'ai telle personne, ça peut être intéressant, j'ai besoin de mon mandat, j'ai besoin de vivre avec ma com et ou / mon fixe, etc. Donc je vais y aller et je vais tout faire pour lui, pour elle. Donc je vais lui donner un maximum de valeur. Et c'est là où c'est très important. Donc je vous recommande lorsque vous vous checkez une ville, lorsque vous regardez une ville, eh bien c'est possiblement de regarder un quartier qui vous intéresse et de regarder, par exemple sur Google Maps, eh bien toutes les agences, les petites agences ou les moyennes agences qui sont à l'intérieur de ce centre-ville. Ou aussi, ça c'est un petit bonus, eh bien d'appeler les syndics, parce que les syndics sont souvent aussi les premiers au courant des biens qui vont être à vendre. Concrètement, je vous prends un exemple, vous avez, je sais pas, une petite mamie qui dit, moi j'ai envie de vendre mon bien, peu importe, mais je ne sais pas à qui l'adresser, directement on va appeler le syndic et on va dire, est-ce que vous faites de la vente aussi ou pas ? Et le syndic connaît très très bien l'immeuble, va pouvoir vous donner tout le détail en disant, là on a fait la réfection du toit à telle année, etc., etc. Donc ça c'est plutôt top puisqu'il y a effectivement le carnet d'entretien de l'immeuble. Ça c'est juste top. Donc vous appelez 3, 4, 5 personnes, alors bien sûr, vous passez 2-3 coups de fil par jour, mais c'est très très important en disant, est-ce que vous avez des nouveautés ? Vous savez, moi je recherche un bien, tant et tant, à peu près tant de surface, X chambres, dans tel quartier, telle rue, qu'est-ce que vous avez ? J'en ai peut-être un qui va rentrer, écoutez, je vous rappelle si des fois. Et c'est là où c'est juste top. Donc ça, c'était le quatrièmement. Le cinquièmement, ça va être d'être curieux et de poser des questions. C'est-à-dire, ce matin, j'ai fait une visite. Alors, la rue n'était pas forcément une rue qui me plaisait, mais je me suis dit, bon, ok, j'y vais, je vais forcément regarder, apprendre des choses et on ne sait jamais. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on est rentré, j'ai vu plein de cartons déversés au milieu des pieds. J'ai dit, oulala, mais qu'est-ce qui se passe ? Et je dis, mais c'est une succession ? Alors il me dit, oui. Je fais d'accord. Il y avait même l'évier encore, donc
C'était très particulier. Donc l'évier était, il y avait encore, je sais pas, de la vaisselle, des tasses, etc. J'ai dit, wow, ouais, c'est particulier. Et je dis, mais expliquez-moi. Il dit, en fait, la dame était une dame un peu âgée, elle est décédée sur son canapé. Je fais, ah, super, il était encore meublé, enfin, je sais pas depuis combien de temps ça venait d'arriver. Mais je lui dis, donc du coup, comment ça se passe? Et il me dit, en fait, les frères et sœurs ont refusé la succession. Et dans ce cas-là, je dis, ah d'accord, donc s'ils ont refusé la succession, ça veut dire que madame avait des dettes. Il me dit oui. Et c'est là où c'est très intéressant de discuter avec les gens, parce que si moi je ne vous l'avais pas dit, peut-être que vous ne saviez pas. Et en fait, les frères et sœurs, possiblement, sont venus fouiller. Bon, ils ont pris ce qu'il y avait à prendre, etc. Mais il y avait encore des bijoux, il y avait encore des choses. C'était assez perturbant. Et je dis, donc, du coup, comment ça se passe dans ce cas-là? Il dit, à partir du moment où la dame n'avait pas d'héritier direct, elle n'avait pas d'enfant, elle avait des frères et sœurs qui ont tous refusé la succession, puisque quand on accepte la succession, c'est-à-dire qu'on accepte d'avoir et les côtés positifs, d'avoir de l'argent, mais aussi les côtés négatifs, de payer les dettes de la personne qui est décédée. Donc c'est ça où c'est là où c'est intéressant. Et de ce fait, il me dit, là, c'est passé dans le domanial. Ah, et j'ai dit, donc du coup, vu que c'est passé à l'État, je fais, est-ce qu'il est possible de négocier plus ou pas? Il me dit, alors concrètement, non, parce que eux, du coup, sont encore moins impactés, entre guillemets, parce que eux, ça n'est que du plus pour eux, d'accord? Et de ce fait, ils ont accès à la base des notaires. Alors, nous, on n'a pas accès tout à fait à la base des notaires. Ils ont accès à la base des notaires, ils savent exactement, concrètement, dans l'immeuble, quels ont été les prix, quand est-ce que ça s'est vendu, etc., etc. Donc, ils ont vraiment un ordre d'idée très, 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 très précis du montant qu'ils peuvent en tirer. Et ça, c'est très intéressant. Donc, soyez curieux, posez des questions, d'accord? Ensuite, ça, c'était le 5e. Le 6e, ça va être d'utiliser les réseaux sociaux pour les recommandations. Alors, je vais aller un petit peu plus loin. Et bien sûr, vos contacts. Souvent, on me demande, on dit, Audrey, est-ce que tu connais un artisan dans telle ville qui fait, je sais pas, un plombier, peu importe, parce que j'ai un réseau très important. Donc, je dis, écoute, moi, personnellement, non, mais vu que j'ai un réseau important, si tu souhaites, je peux demander à un de mes élèves, etc., qu'il me donne les coordonnées de son contact. Et ensuite, que je peux effectivement indiquer à la personne qui m'a demandé. Alors, je ne le fais pas toujours, c'est simplement pour mes élèves, forcément. Et de ce fait, vous pouvez aussi utiliser les réseaux sociaux, Facebook, etc., en disant, écoutez, je ne sais pas, j'ai acheté dans tel endroit, est-ce que vous connaissez, je ne sais pas, un plombier qui est bien, tout ça. Donc, méfiez-vous aussi des personnes qui sont disponibles tout de suite. Moi, les bons, en général, n'ont pas besoin de faire de pub, clairement, les bons artisans. Et souvent, c'est du bouche à oreille. D'accord? Donc, méfiez-vous et demandez, si possible, des réalisations. Envoyez-moi les photos, voilà où je vais voir les chantiers, etc. Et ça sera plutôt très intéressant pour vous. Et enfin, le 7e, c'est le soir, avant que vous alliez vous coucher. Eh bien, vous prenez peut-être une demi-heure. Au lieu de regarder Cyril Hanouna, que j'aime bien d'ailleurs, à la télé, eh bien, je sais pas, vous mettez votre casque sur la tête, vous vous enfermez dans une pièce et vous faites la 3e routine que je vous ai dit dans la première partie de la vidéo. En l'occurrence, vous recheckez Le Bon Coin, Se Loger, PAP, etc., par rapport à vos critères. Et vous commencez à réenvoyer des emails pour pouvoir prendre des rendez-vous pour les jours suivants. D'accord? Et c'est là où vous allez, à force de faire ça tous les jours. Donc, imaginez tous les jours les contacts que vous allez multiplier. Imaginez tous les jours les visites que vous allez faire. Donc, forcément, plus on visite, plus on a possiblement d'opportunités, plus on comprend comment l'immobilier fonctionne, plus on acquiert de la connaissance et plus on fait les meilleures affaires. Et donc, si cette vidéo vous a plu, eh bien, je vous encourage à me laisser un pouce. Moi, ça m'encourage beaucoup. À me mettre bien sûr des commentaires. Allez regarder si vous voulez devenir financièrement libre grâce à la colocation, mais pas que, si vous voulez créer l'effet waouh ou si vous voulez juste comprendre et connaître mes secrets de l'investissement immobilier pour que vous puissiez immédiatement passer à l'action. Tout est dans la description. Et puis, abonnez-vous si je ne l'ai pas déjà dit en cliquant ici. Et puis, moi, je vous dis à très très vite dans la prochaine vidéo. Ciao!